Bonjour à tous et bien aujourd'hui bienvenue dans ce petit tuto consacré à SlideShare. Donc SlideShare c'est un site de partage d'informations en fait, ou de fichiers. Pour s'inscrire c'est très simple, une fois que vous êtes connecté sur le site, vous cliquez sur s'inscrire. Donc là vous avez le choix de vous connecter via LinkedIn ou via Facebook, tout simplement de la façon habituelle en entrant un email, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Une fois que c'est fait, moi je préfère cette façon de faire. Je clique sur Sign Up et ensuite donc vous allez recevoir un mail qui va vous demander de confirmer votre adresse afin de finaliser votre inscription. Donc une fois que vous êtes inscrit, donc vous pouvez vous connecter donc, avec les infos que vous avez renseignées. Et bien sûr votre mot de passe. Voilà, donc on se retrouve sur SlideShare. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est déjà de personnaliser un petit peu votre compte. Donc vous allez sur la petite flèche ici en haut à droite. Ici vous pouvez consulter votre profil, ou vous pouvez aller sur donc, les paramètres de votre compte. Donc moi j'ai déjà mis une petite photo. Sinon vous cliquez sur modifier, ce qui vous permettra de changer la photo qui est par défaut. Vous pouvez, si vous le voulez, remplir les zones informations personnelles, rajouter notamment le nom de votre site. Donc là c'est un exemple que j'ai créé hier rapidement, donc je n'ai pas encore rempli. N'oubliez pas de cliquer sur Save une fois terminé. Les coordonnées c'est pareil, vous pouvez remplir pas comme vous voulez. Les options avancées, ça concerne votre mot de passe, notamment si vous voulez le modifier. Ça c'est pour les dispositions générales. Ensuite vous avez l'onglet partage, qui vous permet de vous connecter à votre compte LinkedIn ou Facebook. Ici, vous pouvez définir les préférences de courrier électronique. Donc, selon les informations qui vont arriver sur SlideShare, les commentaires, etc., vous pouvez recevoir une information par email qui vous prévient. Donc ici, vous faites votre choix. Encore, n'oubliez pas de cliquer sur Save. Ensuite, l'onglet Contenu. Là encore, vous pouvez décider qui peut vous envoyer des messages, soit tous les utilisateurs SlideShare, soit seulement ceux auxquels vous êtes abonné. Donc vous faites vos différents choix, et encore une fois, vous n'oubliez pas de cliquer sur Save. Au niveau du contenu, donc là ça peut être important, vous pouvez donc déterminer ici votre langage préféré, et pour vos documents, quel est le type de licence que vous voulez accorder. Si vous voulez partager vos documents sans restriction, bien vous faites votre choix à l'intérieur de cette licence. Si vous voulez garder vos droits, donc vous choisissez tout droit réservé. Là encore, n'oubliez pas de cliquer sur Save. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc sur le profil, là, bon, là on vient de commencer, donc il n'y a rien de particulier. Si on le personnalise, ça va donner quoi? Voilà, vous pouvez customiser, c'est-à-dire personnaliser vos pages personnelles et professionnelles. Donc on verra ce que c'est que les pages tout à l'heure. Alors donc puisque SlideShare est un site de partage, et bien donc vous pouvez évidemment partager des informations, c'est-à-dire en offrir, mais aussi en rechercher. Donc on peut s'en servir comme une zone de recherche. Là il n'y a même pas besoin de s'inscrire. Je sais pas si par exemple je tape promotion auteur. Donc là je vois que certaines personnes ont déjà mis quelques documents. Bon, ici j'ai un petit document, comment devenir auteur numérique. Donc voilà, vous avez le document qui est à l'écran ici. Selon le choix qui a été fait, vous pourrez le télécharger ou pas. On verra ça comment on change cette option là pour votre propre compte. Donc ensuite il vous suffit de passer en revue le contenu. Au niveau de la recherche, on peut évidemment filtrer les renseignements.
notamment par la date. Ici, il m'a importé tous les documents. Si vous voulez uniquement les documents relativement récents, vous pouvez sélectionner ici les délais. Donc, si vous voulez ceux de l'année, par exemple, voilà. Là, le choix est déjà un petit peu moins grand, mais au moins vous avez des informations un peu plus fraîches. Maintenant, donc, concernant vos propres documents, parce que le but, donc, j'avais fait un article sur un de mes sites sur SlideShare. J'ai fait également un petit livre de promotion pour les auteurs auto-édités. Et je leur conseillais de mettre des extraits gratuits sur SlideShare. Donc ici, vous allez encore une fois sur la petite flèche et vous allez sur mes fichiers. Donc vous cliquez sur effectuer un téléchargement. Donc là, je vais aller chercher un fichier dans mes dossiers. J'avais fait un petit livre sur la magie, donc il est offert gratuitement, donc je peux très bien le partager. Là, c'est un petit book d'une 30aine de pages, il est complet, ce n'est pas un extrait. Donc il se télécharge. Donc là, je vais changer le titre de comment bien commencer en magie. Ensuite, vous choisissez une catégorie. Ici, bon, pas de perdre de temps, je vais mettre books tout simplement. Ici, il faut mettre une petite description. Je vais reprendre le titre tout simplement. Non, pas de perte de temps. Petit copier-coller. Ici, vous rentrez vos mots-clés, c'est important puisque ils vont servir à vous retrouver. Notamment si on tape dans la zone recherche ces mots-clés, les gens qui vous chercheront tomberont dessus. On va mettre magie, prestidigitation, illusion, magicien, voilà. Ici donc c'est statut public, sinon ça servira pas à grand chose. Si vous voulez partager, vous ne le rendez pas public. Ensuite vous cliquez sur Save et Continue. Donc ici vous avez l'embed code, donc c'est un code qui vous permet de partager cette page. Donc si vous voulez faire un petit peu de publicité pour cette page, vous pouvez très bien le mettre sur vos réseaux sociaux, dans votre blog, dans votre site. Vous pouvez tout de suite le partager ici sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir votre présentation, mais on n'a pas tout à fait terminé. On va aller sur paramètres avancés. Là on est en public. Pour passer en privé, donc il faudrait upgrader votre compte. Donc qui peut me voir? Tout le monde, a priori. Mais encore une fois, si vous voulez d'autres options, il faut passer en compte pro. L'important ici c'est ça. Allow download. Est-ce que vous autorisez ou non le téléchargement de votre document? Donc là c'est à vous de voir. Si vous voulez que la personne puisse le lire hors ligne, vous mettez oui. Si vous ne voulez pas et vous imposez de lire directement sur le site SlideShare, mettez non. Également ici des options de partage. Qui peut partager votre lien? Donc tout le monde par défaut, sinon personne. Là aussi ce sont des options uniquement disponibles dans la version pro. Voilà, une fois que vous avez fait votre choix, évidemment n'oubliez pas de cliquer sur Update. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu notre livre, on va voir un peu à quoi il ressemble. Donc on va retourner sur la petite flèche et mes fichiers. Voilà, là, vous pouvez voir le livre que j'ai téléchargé, donc qui est ici. On va voir un petit peu ce que ça rend à l'écran pour les personnes qui viendraient visiter. Donc voilà à quoi ça va ressembler lorsque les personnes vont arriver sur votre compte SlideShare. Voilà ce qu'ils vont pouvoir voir. Donc ils ont ici la couverture du livre, ici un lien de téléchargement, ici un lien pour intégrer, si jamais ils veulent l'intégrer eux-mêmes dans leur site, et ensuite vous pouvez passer en revue les différentes pages de ce document. Vous pouvez grossir ici, passer en mode plein écran, etc. Vous remarquerez ici qu'à l'intérieur de votre document, les liens sont valides. Et si les personnes cliquent dessus, ils se retrouvent sur le lien, préconisé. Donc si vous mettez des extraits de votre livre, n'hésitez pas donc à mettre un lien
dans votre page de vente, dans votre extrait bien sûr. Vous pouvez le mettre aussi dans la description de votre ouvrage, mais par contre le lien ne sera pas cliquable. Voilà, je crois que vous en savez assez pour utiliser SelectChar. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.